Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous partager quelques minutes pour vous parler de ce qui dérange, ce qui ramène des interrogations dans la vie de plusieurs personnes, ce qu'on appelle la loi Chapa. Et en tant que pasteur, je vais parler en tant que pasteur, mais aussi en tant que citoyen, pour surtout éclairer ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont chrétiens. Beaucoup de gens se posent des questions, se demandent est-ce qu'il faut boycotter la rentrée de septembre pour nos enfants? Est-ce qu'il faut manifester? Est-ce qu'il faut... Voilà, beaucoup d'interrogations. Et je voudrais simplement rappeler à quelqu'un, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous avons une destination. Donc le monde, c'est simplement un point de passage. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons une destination. Nous allons quelque part. Il ne faut pas l'oublier. Nous allons quelque part. Et lorsque vous lisez par exemple dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, la Bible dit ceci: nous savons que nous sommes nés de Dieu. Ça c'est la version Louis II. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. La version Semeur dit: nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du malin. La version Martin dit ceci: nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Donc vous comprenez que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin, sous la coupe du malin. Donc lorsque le monde est sous la puissance du malin, il faut simplement vous dire que ce monde ne va pas s'améliorer. Ce monde ne va pas s'améliorer. Les choses vont aller de mal en pis. Et lorsque vous étudiez la Bible ne nous montre pas une amélioration du monde. D'ailleurs, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ainsi de suite, cupides. Vous voyez, c'est-à-dire que le monde ne va pas s'améliorer. Et tout celui qui attend l'amélioration de ce monde vivra avec des illusions dans sa tête. Parce que cela ne va pas se faire. Cela ne va pas se faire. Et lorsque nous parlons maintenant de la loi Chapa, il faut comprendre ceci, bien-aimés. Frères et sœurs, chers messieurs, madame, la loi Chapa, dans sa vision, avait pour objectif de pouvoir renforcer la sécurité des mineurs. Renforcer la sécurité des mineurs. Nous savons qu'en France, la majorité sexuelle s'élève à 15 ans. La majorité sexuelle est à 15 ans. Cependant, lorsque vous étudiez maintenant la loi ne fixe pas l'âge en dessous duquel le mineur n'a pas besoin de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise au moment de l'acte de pénétration sexuelle pour parler du viol. C'est-à-dire que nous avons la majorité sexuelle à 15 ans. Un certain nombre d'associations demandaient enfin qu'on puisse établir un seuil, c'est-à-dire à 15 ans, en dessous duquel le mineur n'a pas besoin de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise au moment de l'acte de pénétration sexuelle, enfin pour que nous puissions parler de viol. Vous voyez, par exemple, là, il y a eu une affaire, deux affaires récentes des fillettes de 11 ans qui ont été considérées par la justice comme consentantes à des relations sexuelles avec des hommes majeurs. Vous voyez? Donc là, déjà, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que vous avez différentes juridictions. Vous avez, par exemple, le tribunal correctionnel qui traite tout ce qui concerne les délits. Et vous avez aussi la cour d'assises qui traite tout ce qui concerne les crimes, c'est-à-dire les viols. Et lorsque cette loi ne fixe pas un seuil, cela nous montre que nous pouvons nous retrouver dans des cas où il y a réellement viol, mais vu que le mineur n'a pas su ou n'a pas pu prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise, on va se retrouver dans des situations de délit, alors que cela devrait être traité par la cour d'assises, mais ce sera traité dans ce cas-là par le tribunal correctionnel. Vous voyez, déjà par rapport aux peines, ce sera une peine moins
moins strict que si c'était traité dans la cour d'assises. Vous voyez? Donc, par là, nous comprenons que on aura des violeurs qui seraient jugés comme des voleurs, par exemple, qui vont prendre des choses à H&M, chez Zara, ainsi de suite. Et dans cette loi, il y a une autre chose qui bouleverse beaucoup de familles, c'est ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Concernant l'éducation sexuelle, parce que beaucoup de familles disent « Oh non, nos enfants vont souffrir à la rentrée, ils vont commencer à apprendre des choses, ainsi de suite. Ce sera compliqué pour eux. » Bien aimé, il faut simplement savoir que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il y a déjà une circulaire de 2003 qui prévoit cela. C'est-à-dire, il y a déjà une loi qui prévoit qu'il y ait des séances d'éducation sexuelle dans les établissements. Simplement, cela n'est pas toujours appliqué dans tous les établissements. Ce qui fait que Madame Chapa veut rendre ça un peu obligatoire dans les établissements, parce qu'elle va envoyer ou elle a déjà envoyé des courriers au recteur, afin que cela soit appliqué dans chaque établissement. Et veut renforcer ces séances en abordant les thèmes tels que le consentement, le respect, les différents gestes sur le corps de la femme par exemple, la reproduction, les parties intimes d'un homme et d'une femme. Vous voyez, donc il y a certains nombres de sujets qui seront abordés, notamment en commençant par les enfants de CP jusqu'à ceux qui sont au lycée. Donc, à l'intérieur, ils vont commencer à aborder des choses qui concernent le corps de la femme, qui concernent le corps de l'homme, qui concernent la reproduction. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut simplement vous dire que au-delà même de ce qui est fait, nous avons une mission de pouvoir transmettre à nos enfants des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes. C'est pour cela, ceux qui veulent manifester, vous pouvez manifester. Mais il faut aller au-delà de ça. Parce que dernièrement, il y a eu la loi pour autoriser le mariage des homosexuels. Voilà, il y a eu plusieurs manifestations, mais la loi a été votée. Et jusqu'à présent, Emmanuel Macron a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, entre guillemets, il peut faire un peu ce qu'il veut. Donc, il peut faire passer les lois, ainsi de suite. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller au-delà de ça. Il faut voir au-delà de ça. C'est-à-dire quoi? Je conseillerais aux parents, premièrement, enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Que vos enfants soient bourrés de la parole de Dieu, soient remplis de la parole de Dieu, soient inondés de la parole de Dieu. Parlez de tous les sujets aux enfants. Car si vous ne le faites pas, ils vont apprendre ça à l'extérieur. Ils vont apprendre mal. Parlez à vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Parce que la prière ne périt pas. Priez pour leurs études. Priez pour leur avenir. Confiez même leur mariage. Confiez même la femme qu'il va épouser. L'homme qu'elle va épouser. Donc, priez déjà pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Et en tant qu'Église, je crois que le Seigneur doit nous ouvrir beaucoup de portes pour nous permettre de pouvoir construire même des écoles, afin que nous puissions transmettre à nos enfants des valeurs qu'il faut. Je crois qu'en tant que citoyen, vous pouvez manifester, vous pouvez contester, vous pouvez parler, vous pouvez réagir, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller au-delà de ça. Il faut prier pour les enfants. Il faut parler aux enfants. Il faut enseigner aux enfants la parole de Dieu. Vraiment, si cette vidéo vous a éclairci un petit peu et vous a édifié, n'hésitez pas de partager et que Dieu vous bénisse.